Jean-François Copé. C'est le seul dans cette primaire qui peut finalement se délester des erreurs qui ont été commises entre 2007 et 2012 en disant je n'étais pas au gouvernement. Et ça, je crois que c'est un signal important plutôt que clamer le renouveau pour le renouveau. Non, non, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les trois favoris de la primaire, si j'en crois les sondages, c'est un ancien président de la République et deux anciens premiers ministres. Je pense que c'est le temps finalement de dire ben voilà, peut-être qu'on aurait l'occasion d'élire quelqu'un de véritablement neuf Donc au service des... votre engagement, c'est un peu solder ce qui a été fait par le passé. Soldé, je ne sais pas quelle définition mettre derrière. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis engagé en politique en 2007, à l'âge de 15 ans, pour Nicolas Sarkozy, qui m'a fait croire en la rupture. Je me souviens notamment de son discours du 14 janvier 2007, qui reste finalement un des plus beaux discours de politique contemporaine. C'était un discours très rassembleur et je regrette qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy ne soit plus dans le même élan. Il cherche aujourd'hui plus à rallier un camp, à gagner des points de sondage quand on voit qu'il parle des doubles portions de frites, etc. Je trouve que c'est pas vraiment à la hauteur des enjeux et pourtant j'aime cette droite bonapartiste qu'incarne à la fois Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Alors de fait si je préfère une droite bonapartiste plutôt qu'une droite orléaniste ou une droite plus molle, une droite finalement qui aime l'ordre, qui aime l'autorité, qui aspire à une relation directe entre le président et ses citoyens, eh bien je crois que Jean-François Copé est un choix qui s'impose. Pour vous, il ne s'est pas démonétisé en divisant la famille avec François Fillon lors de la bataille pour la présidence de l'UMP et ensuite avec la présidence du parti qui s'est terminée par l'affaire Big Malion? Vous me dites, est-ce que ça a démonétisé Copé? Je vous réponds oui. Est-ce que ça a démonétisé sa légitimité? Je vous réponds non. Vous savez pourquoi je vous réponds non? Ça a démonétisé, oui, de fait. Il y a une chute dans les sondages de Jean-François Copé. Et même si on peut être dubitatif vis-à-vis de le rapport à accorder au sondage, ce qui est sûr, c'est que sur l'affaire Big Malion, je veux bien vous rappeler qu'il a été totalement innocenté dans cette affaire des comptes de campagne présidentielle de 2012. En tout cas, pas poursuivi. Bah, s'il n'est pas poursuivi, il est innocent. Et pour moi, il n'y a qu'une seule justice. La justice de notre pays, l'institution que nous, citoyens, et le président a fortiori doit respecter, a considéré que vos confrères Dupont et notamment Franz-Olivier Gisbert avaient diffamé Jean-François Copé quand ils avaient appelé ça l'affaire Copé.